Bonjour et bienvenue dans New Skills TV. Nous allons aujourd'hui à la rencontre des centres de compétences. Ils sont un peu le bras armé des régions wallonnes et bruxelloises en matière de formation professionnelle, mais ils développent aussi des actions de promotion des STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, pour les jeunes et les moins jeunes. Deux invités, Hervé Doc, directeur de Technobel, et un de ses collaborateurs, Anthony Junck, formateur et explorateur pédagogique. Bonjour messieurs. Bonjour. Hervé Doc, expliquez-nous Technobel, un centre de compétences, situé où et qu'est-ce que vous faites ? Oui, donc comme vous le dites, Technobel est un centre de compétences, centre de formation professionnelle. Il y en a 24 en Wallonie. Il y en a un par domaine métier, sauf quelques exceptions. Et Technobel fait partie de ces exceptions, puisqu'il œuvre dans le domaine des nouvelles technologies. Là, nous sommes 5 répartis sur la région wallonne. Donc Technobel, sa zone d'activité, c'est essentiellement la province du Namur et du Luxembourg. Et nous sommes donc basés d'une part à Ciney, mais aussi avec des antennes Luxembourg, Louvain-la-Neuve et Arlon. Et les matières sur lesquelles vous travaillez, les technologies, qu'est-ce que c'est ? Donc ça, c'est une deuxième spécificité de Technobel dans l'écosystème des centres de compétences, c'est la présence des membres fondateurs. Donc pour Technobel, il y a le Forum, évidemment comme pour le service public, le privé étant Proximus, et nous sommes accompagnés l'Université de Namur. Donc la présence de Proximus induit également une certaine identité. Donc nous travaillons essentiellement dans le domaine des réseaux, télécommunications, cybersécurité, Internet des objets. Voilà, eh bien, merci pour ces explications. Je vous propose de découvrir notre animation STEM by Skills. Et elle ne va pas vous surprendre puisqu'elle a été tournée chez Technobel. Et on va tenter de comprendre l'énergie potentielle d'un mouvement. Jordan Boreux a participé comme cuisinier aux Euroskills de Budapest en 2018, où il a décroché une médaille d'excellence, ce qui équivaut à être finaliste aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, il se prépare à devenir expert pour accompagner nos futurs champions. Bonjour Jordan. Bonjour. Bienvenue chez Technobel. Je t'en prie, suis-moi. Et du coup, c'est quoi Technobel ? Eh bien, Technobel, c'est un centre de formation au métier du numérique. Grâce à Technobel, les professeurs peuvent intégrer des outils numériques sur mesure à leurs cours. Ici, on aide les enseignants dans leurs objectifs pédagogiques grâce à du matériel adapté. Technobel, c'est aussi des stages tournants autour de la 3D, de l'électronique ou de la programmation. Je me demande bien à quelle sauce je vais être mangé. Eh bien, ce que je t'ai mijoté aujourd'hui, c'est une expérience à l'aide de briques Lego pour mesurer l'énergie potentielle et la hauteur d'un saut. Donc on va calculer et mesurer l'énergie. Exactement. Et ce n'est pas si simple de calculer son énergie. Là, il en aurait fallu un peu plus. Peut mieux faire. Bien sûr, dans un seau, il y a aussi la réception. Et en fait, certains ont plutôt tendance à s'écraser. Car tout est une histoire de calcul ou d'estimation. Alors, en avant et que ça saute. Est-ce que tu te souviens de la formule de l'énergie potentielle ? Ah, pas spécialement. Eh bien, l'énergie potentielle, pour la calculer, on va dire qu'on va multiplier la masse par la gravité, par la hauteur. Ce que je te propose de faire maintenant pour appliquer cette formule, c'est de construire et de terminer la construction de ce robot. Alors, j'ai un plan à te proposer pour que tu puisses terminer ce modèle. Tu sais, Jordan, les sciences, c'est comme la cuisine. Il suffit de suivre attentivement la recette. Maintenant que tu as ce modèle, il me reste à te montrer un peu les différents éléments que tu as assemblés. Alors tu as assemblé le cerveau du robot, c'est lui qui va commander, qui va recevoir les informations des capteurs. Et un capteur assez essentiel ici, c'est le capteur ultrason. Il va calculer la distance entre lui et le sol. En faisant quoi? Eh bien, il va émettre un ultrason et il va attendre de le recevoir à nouveau pour savoir quelle distance se sont à parcourir. Intéressant, comme une chauve-souris. Exactement, c'est le même principe. Et ce que je vais te proposer, c'est que tu puisses aller poser ton modèle au niveau du sol et que tu viennes l'attraper pendant que tu fais ton saut. Et en l'attrapant, tu appuieras sur le bouton pour créer un joli graphique. Nous allons maintenant pouvoir découvrir comment ton saut a été calculé et quelle en est l'énergie potentielle. Moi, je peux te montrer le graphique de ton saut. Alors, tu vas voir ici la hauteur de ton saut avec une hauteur maximale quand même de 1 mètre. Hein. C'est plutôt pas mal ton saut ici. Et puis, tu vois que ça redescend ensuite puisque tu as perdu en hauteur simplement parce que tu as terminé ton saut.
Intéressant. Et dans mon métier, ça va me servir à quoi? Eh bien, l'énergie est partout autour de nous, tu l'as bien compris, grâce à cette petite expérience. Et évidemment, quand tu es dans ta cuisine, tu dois te servir au mieux de l'énergie et de tous les types d'énergie que tu peux avoir pour en faire bon usage lorsque tu coupes quelque chose ou que tu te sers d'un ustensile, par exemple. Parfait. Eh bien, merci Anthony, c'était très intéressant. Merci à toi, Jordan, j'espère que l'expérience t'a plu. Comprendre comment fonctionne l'énergie et savoir la calculer va être utile, quelle que soit l'activité que l'on exerce. Et comme cette énergie est précieuse, il vaut mieux savoir l'optimiser dans notre quotidien et dans toutes les machines qui nous entourent. Hervé Doc, les centres de compétences aiment bien utiliser les Lego pour faire finalement de la sensibilisation aux sciences, aux technologies. Oui, donc pour revenir un peu sur la définition des centres de compétences, ils sont dédicacés à 4 publics. Donc il y a les demandeurs d'emploi, il y a la formation continue des enseignants et les élèves, il y a également les entreprises, et alors il y a tout cet axe de sensibilisation. Donc Lego, on nous pose souvent la question Lego. Lego est un constructeur qui a mis en avant de manière très tôt, toute cette dynamique STEM. Et donc Technobel est aujourd'hui un Lego Education Innovation Studio, pour reprendre leur terme, pour la Wallonie. Donc il y a effectivement tout cet aspect robotique, mais il y a effectivement aussi toute une série de produits dédicacés aux sciences, aux maths, aux français. Il y a énormément de choses. Donc Lego, c'est très intéressant. Au départ pour un public de l'enseignement, mais aussi pour la sensibilisation, mais aujourd'hui nous l'utilisons pour tous les publics. Une de vos spécialités aussi, c'est quand même tout ce qui touche au numérique. Oui. Et ça a une importance considérable en matière de promotion et de sensibilisation. Oui. Donc, si on veut revenir au STEM, ce qui est très intéressant au STEM, c'est la dynamique qui est portée par chacune des lettres. Donc nous, effectivement, nous avons une expertise sur le côté numérique, technologique. Mais ce qui est très important au STEM, c'est le sens que l'on peut donner à toutes ces manipulations. Donc le numérique est au service d'eux. Et donc c'est la raison pour laquelle nous utilisons aujourd'hui cette dynamique STEM à toutes les sauces, parce qu'elle correspond vraiment à un modèle pédagogique qui nous tient à cœur. Merci. Anthony, Jacques, alors on vous a vu dans la séquence concernant l'expérience. Il y a quelque chose qui me chipote et à mon avis qui doit intriguer aussi les téléspectateurs. C'est quoi un explorateur pédagogique? Alors ça, c'est une excellente question. Je pense qu'au final, un explorateur pédagogique, c'est la personne qui peut tirer profit des ressources qu'il a à disposition. Et dans notre cas, les ressources, elles sont formidables dans des centres tels que les nôtres, puisqu'on a une expertise technique et puis on a aussi ce fer de lance de l'innovation pédagogique et donc le temps que j'ai à mettre à disposition des enseignants pour préparer, m'aventurer sur certains terrains pour proposer des expériences pédagogiques concrètes. C'est du temps qu'eux peuvent gagner après, puisque les formations qu'on leur donne vont les préparer de façon très concrète à mener ça en classe et puis à s'aventurer plus loin, on l'espère. Donc ce côté aventurier, c'est le fait de tester, de se tromper parfois aussi, et c'est pas très grave, mais on apprend toujours, et c'est ça qui est fascinant. Voilà, je vous propose maintenant d'aller rejoindre Patrick. Patrick, je vois que vous avez un gilet qui s'accorde très bien avec l'expérience qu'Anthony Jacques va vous expliquer. Tout à fait. J'avais donc prévenu à Anthony qu'une expérience avec des plantes vertes chez nous, c'était compliqué, qu'il valait mieux choisir le Bordeaux pour une question de Green Key, le studio derrière nous. Et en effet, il y a une ressemblance entre ma chemise et la plante. Alors Anthony, merci d'être venu. C'est une expérience en studio, une aventure en studio qu'on va faire pour démontrer tout ce dont on a parlé, le numérique, que ça peut être vraiment très pratique, par exemple, pour soutenir le développement d'une plante. Oui, tout à fait. L'idée, c'était de pouvoir montrer ce qu'on peut faire ici avec le numérique et une plante connectée, en partant d'une expérience qu'on a l'habitude de faire en classe, le fait de surveiller la croissance d'une plante. Alors ici, c'est un peu plus compliqué que ce qu'on peut faire en extérieur. Vous avez fait appel à de la technologie. Pourriez-vous nous démontrer ce que vous pouvez faire avec ces différents éléments ? Eh bien oui, en fait on est parti d'une petite carte programmable telle que celle-ci, on appelle ça un Arduino, et cette carte ça va être le cerveau de commandement de notre expérience. Pourquoi ? Parce qu'une plante pour s'épanouir, et c'est ce qu'on a parfois du mal à comprendre chez nous, il lui faut de la lumière,
lumière, évidemment, mais il lui faut aussi de l'eau pour pouvoir grandir correctement. Et tous ces paramètres-là, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, des fois, je les oublie. Et donc, pour ne plus les oublier, on a utilisé notre carte programmable pour qu'elle envoie des informations sur Internet en temps réel. Donc, elle va envoyer la température, l'humidité. On le voit ici, j'ai un tableau de bord. Il y a un capteur donc dans la terre. J'ai un capteur dans la terre qui va mesurer l'humidité que j'ai dans ma terre. J'ai également un capteur qui va prendre l'humidité ambiante, la luminosité. Par exemple, ici, on sait que la plante, dans les recherches scientifiques que l'on va mener avec les élèves, on va se demander un peu de quoi elle a besoin. Et je sais que celle-ci, il ne faut pas qu'elle aille en dessous de 15 degrés, sinon ce n'est pas très bon pour elle. Donc on a un tableau de bord qui va me permettre de contrôler ces paramètres. Et puis également, ça c'est l'étape supplémentaire, je vais pouvoir contrôler la réaction à donner à ça. Et par exemple, ici, j'ai une petite pompe à eau. Alors j'espère que ça va fonctionner. Voilà, ça fonctionne parfaitement, qui va me permettre d'arroser la plante si elle a soif. Donc ici, je lui ai donné de l'eau. Je vais pouvoir aussi changer la couleur des lumières qui sont au-dessus d'elle pour lui donner la lumière dont elle a besoin. C'est magnifique ce petit système. Si on part en vacances, on peut avoir l'intérêt d'arroser ces plantes à distance via Internet. Tout à fait, par exemple. Et puis en classe, c'est aussi l'occasion de démontrer aux élèves qu'ils peuvent se mettre dans la posture d'un ingénieur en herbe et donc qu'ils vont utiliser leurs connaissances scientifiques pour assembler un projet, mener ce projet-là de A à Z, avoir une grille de critères. Bref, c'est fascinant. On a énormément de compétences qu'on travaille là-dedans. Vous démontrez que le numérique est vraiment partout. Partout, de plus en plus. Et dans plein de secteurs, on a besoin de se parler, de collaborer, d'aller l'un vers l'autre, parce que le numérique peut réellement être un outil formidable pour nous assister, nous aider. Ça, c'est important à comprendre. Eh bien, en tout cas, merci pour cette démonstration et pour votre enthousiasme. Je vous invite à rejoindre le plateau pour la fin de l'émission. Merci. Voilà, merci Patrick et merci Anthony Jacques. C'est vrai que question aventure, on est gâtés avec vous. En plus, vous avez la manière d'expliquer ça, c'est assez passionnant. Hervé Doc, dans le secteur qui est le vôtre, qui est dans celui de Technobel, de quoi les entreprises ont-elles le plus besoin en termes de compétences aujourd'hui ? Au-delà de la complexité grandissante des métiers relatifs au numérique, comme tout métier d'ailleurs, c'est surtout au niveau des compétences comportementales, je pense, qu'il est important de faire attention, à savoir justement cette créativité, cette envie de découvrir. Ce sont aussi des domaines qui changent, qui évoluent constamment, donc il faut absolument, quand on parle d'apprentissage tout au long de la vie, apprendre à apprendre, ce sont des choses qui sont extrêmement précieuses pour une entreprise. Oui, et c'est bien là le rôle, on le comprend, d'un centre de compétences, accompagner la formation continue des travailleurs. Merci à tous les deux. Notre séquence archive revient sur les WorldSkills Kazan en 2019. Nos compétiteurs belges analysent avec lucidité leurs performances et on y retrouve d'ailleurs Julien Ramelot, un compétiteur en maçonnerie que nous avons vu la semaine dernière. Ça se passe plutôt bien jusqu'à présent. J'ai fait ce que je pense qui était dans mes compétences. Pas plus, pas moins non plus. Peut-être une ou deux petites erreurs, mais comme mon expert dit, une fois qu'on sait l'erreur, la panne qu'il y avait, c'est toujours facile de se dire « Ah ben oui, mince, pourquoi j'y ai pas pensé ?» J'ai pris depuis le début de la compétition les choses assez zen, sans me mettre trop la pression. Je crois que pour l'instant, ça paye. Je ne suis pas parti dans un stress où je ne savais plus rien faire. Donc, je vais continuer sur la même lancée. Je ne vais rien lâcher, je vais aller jusqu'au bout. Et on verra bien où ça me mène. J'essaie de pas trop regarder, mais il n'y a rien à faire, je regarde quand même. Je vois qu'il y a quand même du haut niveau. Hein. Du genre le russe là-bas qui est en train de faire une pièce, mieux que ça à mon avis il n'y a pas. Donc c'est un peu stressant en voyant tout ça, quoi. J'ai tendance à vite monter dans les tours, donc quand il y a quelque chose qui ne marche pas trop, ça m'énerve vraiment vite. Des coups de mou, j'en ai pas encore eu beaucoup, mais plutôt de stress et un peu d'énervement, quoi. Mitigé. Hier j'ai eu un gros module viande. J'ai fort été déçu par le visuel et Fred m'a remonté les bretelles au matin. Mes coachs aussi, qui sont en dehors de ça, m'ont soutenu. Donc ce matin, je suis arrivé comme une machine, quoi. Je savais ce que j'avais à faire, boum boum boum, et voilà, c'est parti. On est quand même content parce qu'on a fait des choses qu'on n'avait jamais fait. On les a fait très vite et sous la pression, c'est une super expérience. Même si tu as mal, même si tu es fatigué, même si tu comprends pas, il faut de toute façon continuer, c'est comme ça. On s'entend bien, on se comprend bien
et les qualités qu'il a compensent mes faiblesses et mes qualités compensent ses faiblesses. Voilà, notre émission touche à sa fin. N'oubliez pas que vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.newskills.tv. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la culture et au divertissement. Et c'est un secteur qui a aussi un grand besoin de compétences STEM. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.